Cet arbre est mort. Cet arbre aussi est mort. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi, il est mort. Ça aussi, c'est un arbre mort. Celui-là aussi. Et même celui-là. Et peut-être moi, bientôt, si je fais pas plus attention. Et tous ces arbres, ben, on pourrait presque dire qu'ils sont morts pour la patrie. Enfin, ça, c'est la vision de l'État. Parce qu'en vrai, ces arbres, ils sont morts pour faire passer une 2 fois 2 voies. 6,5 km de 2 fois 2 voies en race campagne. Le tout pour 132 millions d'euros, soit 20 millions d'euros le kilomètre, financé par l'État, la région, le département et la métropole de Limoges. Oui, je vous parle bien du projet de déviation de la nationale 147 au nord de Limoges, en cours actuellement. Après des semaines d'enquête sur cette route express, je vous raconte tout ce que vous devez savoir sur la route la plus chère de France, mais surtout la plus absurde. Des projets de cette envergure, globalement, c'est un carnage environnemental en bande organisée. Déjà là, on a 15 hectares de forêt, donc à peu près 10 000 arbres. Ça a commencé ici, et comme vous le voyez, c'est principalement des feuillus. Et les forêts de feuillus, pour la biodiversité, c'est particulièrement important, plus que les forêts de résineux, en tout cas dans nos coins. Avec la destruction de tous ces arbres, viennent un paquet d'espèces animales protégées qui vont être impactées par le chantier. La préfecture en donne la liste, elle est longue, mais je vais quand même la lire. Insectes. Pique-prune, grand capricorne, cuivré des marais. Amphibien, grenouille agile, complexe des grenouilles vertes, sonneur à ventre jaune, crapaud calamite, rainette verte, triton marbré, alite accoucheur. Oiseaux, avifaune des milieux semi-ouverts. Fauvette pitchou, fauvette grisette, tarier pâtre, pigrièche écorcheur, linotte mélodieuse, hippolée polyglotte, accenteur mouché, bruant jaune, locustelle tacheté. Avifaune des milieux ouverts. Alouette lulu, busard des roseaux, cigogne blanche, grue cendrée, pipi des arbres, cisticole des joncs, bergeronnette grise, bergeronnette printanière, bruant proyer, busard Saint-Martin, pipi farlouze, traqueux moteux, tarier des prés. Avifaune des milieux boisés. Bondrée apivore, chardonneret élégant, bouvreuil pivoine, faucon cresserelle, hibou moyen-duc, bruant zizi, milan noir, piquet pêchette, pinoir, roitelet huppé, serin, cynie, verdier d'Europe, pinson des arbres, mésange huppé, rouge-queue à front blanc, faucon aubereau, pimard, attention, pas tomber, bus variable, chouette hulotte, coucou gris, épervier d'Europe, gobe-mouche gris, fauvette à tête noire, grimpereau des jardins, loriot d'Europe, mésange à longue queue, mésange bleu, mésange charbonnière, mésange nonnette, piquet pêche, pivert, pouillot, véloce, roitelet à triple bandeau, rossignol philomèle, rouge-gorge familier, citelle torche-peau, troglodyte mignon, gros-bec casse-noyau. Avifaune des milieux urbains. Effraie des clochers, grand corbeau, hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique, martinet noir, chevêche d'Athéna, chouca des tours, moineau domestique, rouge-queue noir. Mammifères. Campagnol amphibien, crossop aquatique, chat sauvage, écureuil roux, loutre d'Europe, muscardin, hérisson d'Europe. Chiroptère arboricole. Noctule commune, barbastelle d'Europe, grand murin, murin de Daubenton, murin à oreille échancrée, noctune de Lessler, murin de Bechstein, pipistrelle de Natusius, grand rhinolophe, murin de Natterer, oreillard roux, oreillard gris, murin de Brandt, murin d'Alcato, murin à moustache, grande noctule. Chiroptère synanthrope. Pipistrelle de Cule, sérotine commune, petit murin, pipistrelle commune, petit rhinolophe. Poisson, lamproie de Planey. Là au moins, c'est court. Vous le saviez sûrement déjà, mais quand un projet comme cette 2 x 2 voies doit voir le jour, le promoteur est obligé de faire une étude d'impact environnemental et sur le patrimoine, parce que évidemment qu'un projet de cette taille va avoir un impact énorme sur l'environnement et notamment menacer des espèces protégées. Et ça, c'est interdit par la loi et c'est tant mieux. Il est possible de passer outre cette protection des espèces menacées. Pour ça, il faut globalement que le projet remplisse 3 conditions. Le premier critère, c'est que le projet doit justifier de raisons impératives d'intérêt public majeur. Donc en gros, il faut prouver que cette route est essentielle pour la société. Ici, les arguments, ça va être par exemple le désenclavement ou encore la sécurité routière. Le deuxième critère, c'est qu'il faut prouver qu'il n'y a pas d'alternative satisfaisante qui permette d'éviter d'impacter des espèces protégées. Le troisième critère, c'est d'appliquer la démarche éviter, réduire, compenser. Donc éviter, ça veut dire que si on peut ne pas détruire un environnement, on le fait. Réduire, ça va être qu'à chaque fois, on essaye de limiter au maximum les impacts. Et compenser, quand on n'a pas le choix d'impacter, par exemple, si on coupe une forêt à un endroit, on en replante une autre ailleurs.
Cette demande de dérogation, elle s'accompagne forcément d'une enquête publique qui vise à informer le public et à récolter leur avis. Ça consiste à ce que le porteur de projet mette à disposition tout un tas de documents, donc notamment les études d'impact environnemental, patrimoine, les plans du viaduc, ça va être les plans de la route, les dimensions, etc. Si l'État est obligé de mettre à disposition tous ces documents, visiblement, il n'est pas obligé de faire en sorte que ce soit facilement compréhensible, parce que c'est le bordel, le nom des pièces n'a aucun sens, et franchement, pour s'y retrouver, c'est très galère. Alors il y a aussi des réunions publiques qui sont organisées dans les mairies, là où ça se passe, mais l'enquête publique concerne tout le monde, que vous habitiez ou non sur le territoire, puisque l'environnement et l'impact que ça va avoir sur l'environnement et les espèces protégées, eh ben ça concerne tout le monde. Donc cette enquête, elle dure 1 mois et à la fin, le rapporteur ou la rapporteuse donne des conclusions sur le projet et revient notamment sur ces 3 critères pour dire si oui ou non il considère que le projet répond bien aux 3 critères et s'il peut effectivement déroger à l'interdiction de porter atteinte à des espèces menacées, au patrimoine, etc. Un projet qui a aujourd'hui du plomb dans l'aile avec l'avis défavorable des commissaires enquêteurs. Bon, déjà sur les 308 avis qui ont été déposés pour cette enquête, plus de 90% sont défavorables au projet. Déjà, ça part plutôt mal. D'abord, on a d'un côté les nombreux avis qui proposent d'améliorer la desserte ferroviaire, d'aménager l'axe existant ou encore de favoriser les mobilités douces. Mais en plus de ça, le rapporteur revient dans ses conclusions sur des éléments très techniques qui invalident le projet en l'état. Le premier point, c'est que l'efficacité de cette route express de 6,5 km, elle est possible que si la nationale 520, de laquelle elle part, est mise à 2 fois 2 voies. Cette nationale 520, elle est à 2 fois 1 voie. Elle relie l'A20 au nord de Limoges à la 141 à l'ouest et elle fait partie de la RCEA, la route Centre-Europe Atlantique, qui est une route qui est empruntée par énormément de camions, c'est globalement 4000 camions par jour. Et alors que les 2 projets sont étroitement liés, l'étude d'impact ne prend que en compte l'aménagement des 6,5 km de route express qui passeront ici. Et donc, l'étude d'impact n'est pas valable. Et le deuxième point, c'est l'ancienneté des données utilisées pour l'enquête, qui parfois date de 2018, voire avant. Et pour pas mal de choses, ça pose un peu problème. Mais tout ça, je t'en parle dans les prochains épisodes sur la 2 x 2 voies, donc n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux soutenir le média On est là, c'est possible sur Tipeee. C'est quand même beau ces enquêtes publiques, ce processus démocratique qui consiste à consulter la population le plus largement possible pour que l'État réponde aux questions que les gens se posent sur ce projet énorme. Le tout avec des commissaires enquêteurs qui vont pouvoir étudier le dossier et rendre un avis étayé, précis, avec des faits. Un avis que pourra ensuite prendre en compte le préfet, ou pas. En juillet dernier, la préfecture de Haute-Vienne a décidé d'autoriser le début du chantier, et donc on en est là quoi. Suite à ça, dès les premiers arbres abattus, le collectif Alouette a directement déposé un recours pour faire annuler en urgence le chantier. Et avoir le temps de juger la question sur le fond dans un vrai procès. Parce qu'un procès, ça prend du temps à se mettre en place et les délais sont assez longs. Assez longs pour que le chantier ait déjà beaucoup trop avancé au moment du procès et que l'État puisse avoir le même discours que pour la 69 et dire mais regardez, tout ce qui est déjà fait, on va quand même pas s'arrêter là. Après ça, on a eu droit à un enchaînement d'événements un peu particuliers. Le lundi 10 novembre, au tribunal administratif de Limoges, c'était l'audience qui devait permettre de décider si oui ou non le chantier pourrait continuer ou pas. Le verdict devait être rendu le jeudi d'après. Sauf que le mardi 11 novembre, le lendemain de l'audience, il y a eu ça. Et donc voilà, une coupe rase sur le tracé du projet, alors même qu'une des mesures compensatoires consistait à interdire les coupes à partir du 30 octobre, puisque c'est la période de nidification des chiroptères, les chauves-souris. Une coupe donc qu'on peut dire illégale. Sauf que 2 jours après, le jeudi 13 novembre, le tribunal a rendu son avis et a décidé d'autoriser le chantier à continuer. La décision est tombée en fin de matinée. Le tribunal administratif de Limoges rejette la demande de suspension des travaux liés au projet de nouveau tracé de la RN 147. Un recours en référé déposé par les opposants au projet avait été examiné lundi. Mais c'est pas tout, parce que le 15 novembre, 2 jours après que le tribunal ait autorisé le chantier à se continuer, on a eu droit à une petite conférence du préfet de la Haute-Vienne aux côtés du directeur des commissaires enquêteurs
et du vice-président du tribunal administratif qui revenaient tous ensemble sur ce truc des enquêtes publiques avec des citations d'un des commissaires enquêteurs qui a rendu l'avis sur la 2x2 voies, qui a dit ça. Dans ce dossier, mon avis n'a pas été suivi par le préfet et cela ne m'a fait ni chaud ni froid. Et ben c'est super. On est rassuré. Moi je trouve qu'elle pose question cette conférence. On a quand même le tribunal administratif aux côtés du préfet qui nous rassure tous les deux que vous inquiétez pas, les enquêtes publiques, en fait, on peut vraiment s'en foutre, c'est tout à fait légal. Et cette alliance-là, entre le préfet et le tribunal administratif, elle pose question quand même en termes de séparation des pouvoirs, elle remet largement en question la confiance qu'on peut avoir en la justice pour vraiment faire respecter la loi sur ce genre de projet. Alors même que des irrespects flagrants sont constatés 2 jours avant un verdict rendu par le tribunal. Tout ce qui a primé, c'est l'urgence de raser des forêts, l'urgence de couler du bitume sur 6,5 km en pleine campagne. Voilà les urgences auxquelles essayent de répondre les services de l'État et la justice. Donc on a un projet de 2x2 voies qui va impacter 124 espèces protégées, couper en deux 8 fermes, raser 15 hectares de forêt et impacter 300 hectares de terre, le tout pour 132 millions d'euros d'argent public. Rajoutez à ça un avis défavorable de l'enquête publique avec 282 avis contre et seulement 16 pour, le tout superbement ignoré par le préfet qui a décidé de quand même autoriser le chantier. Avec le soutien de la région, du département et de la métropole de Limoges. Derrière, on a le tribunal administratif qui autorise le chantier à se poursuivre alors que des coupes ont lieu de manière flagrante en dehors des périodes autorisées. On rajoute à ça le tribunal et la préfecture qui font des superbes conférences pour nous expliquer que c'est normal de ne pas prendre en compte les avis des enquêtes publiques, et vous avez ce super projet de 2x2 voies qu'on se farcit aujourd'hui. En réalité, tout semble fait de travers dans ce dossier, et laisse supposer que cette route ne répond à aucun des 3 critères qui lui permettraient d'impacter des espèces protégées, comme elle est déjà en train de le faire. Que ce soit tant au niveau des alternatives, de la raison impérative d'intérêt public majeur, ou même de l'application de la démarche éviter, réduire, compenser. Parce que je vous ai pas encore parlé des chiffres malhonnêtes sur l'accidentologie de la route, du lien en réalité évident de la dépendance de ce projet au doublement de la nationale 520, des mensonges de l'État sur les alternatives qui en réalité ont toutes été complètement ignorées, ou encore des mesures de trafic qui datent d'il y a 10 ans. Mais tout ça, ce sera très prochainement sur la chaîne du média On est là, alors abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.